Bonjour tout le monde, on est le 15 décembre et j'ai encore changé de fond d'écran. Pour se rapprocher encore plus de Noël. Encore un fond d'écran un peu lumineux, avec un des reines du Père Noël qui se prépare à livrer le cadeau. Les cadeaux. En tout cas, on en est prêt, hein, on le sent, il y a quelque chose là. C'est pas tout fini, je vous rappelle qu'il reste 10 jours, on n'a pas fini. Il reste 10 jours, même 11. Enfin, j'espère que le 10e, ça sera pas encore du code et que ça sera vraiment la mise en ligne. On verra. En tout cas, j'ai très hâte de continuer. Avec ce qu'on a fait hier, je sais pas, ça y est, je suis content. On peut se connecter, on voit comment ça marche. Et en plus, j'ai trouvé des réponses à une question, parce qu'il m'a proposé un numéro, j'ai pas compris ce qu'il voulait. Donc, mon terminal avec mon serveur qui est démarré et je vais démarrer tout de suite VS Codium, comme ça c'est fait. Je vais également mettre dans un coin un navigateur que j'ai laissé sur la documentation de Twitteroth hier, et j'aimerais revenir un instant sur la plateforme, la Developer Portal de Twitter. Ça c'est pas une page que je m'attendais à voir, mais je sais pourquoi c'est là. Et que je suis pas connecté avec le bon compte. On va y arriver, Je vais aller sur twitter.com, je vais juste me connecter avec le bon compte, c'est-à-dire que je switch ici. Et alors c'est carrément idiot, hein, parce que c'est le seul endroit où on peut switcher de compte. Puis là quand je recharge sur Developer Portal, c'est le compte .plus, ça y est. C'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a un truc que j'ai compris hier en fait, qui se joue sur la configuration du projet. Quand je vais sur Fakist, je vais voir à quelque part là-dedans, voilà, Three-Legged Oath. En fait, Three-Legged, ça voulait dire que le protocole Oath allait me permettre, à partir de l'application, de demander une URL à Twitter, puis de passer cette URL ensuite dans le navigateur pour que Twitter permette à l'utilisateur de dire oui, j'autorise bien cette application à utiliser mon compte et avoir tel et tel droit dessus. Puis, je devais donner un callback et j'avais un problème avec le callback. Et bien, activer le Three-Leg, ça me permettait d'avoir le callback. J'ai fait un test. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il fallait absolument que le callback qui était donné soit dans la liste sur le projet. C'est-à-dire que je peux donner tous les callbacks que je veux. Je peux en donner plusieurs hein, si je veux. Il n'y a pas de problème. C'est pratique d'ailleurs. Mais moi en fait, je lui ai donné ça. C'est pas une URL qui existe vraiment. Alors la documentation indique bien de mettre 127.0.0.1 et pas localhost. Ça marche quand même. J'en mets autant que je veux. Hein. Je peux add another, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, j'ai mis une URL vraiment comme ça. C'est vraiment juste au hasard. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bah ouais, parce que je l'ai pas complètement testé en fait. Je vous fais quand même la démo. Qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir sur le projet ici. Je suis sur toujours la route /Twitter. Pour petit rappel, la route /Twitter, à laquelle j'ai pas touché depuis hier. Elle crée un objet Twitteroth. On fait une connexion, on obtient une URL qu'on dump et on se sert de cette URL qui est valable que quelques minutes seulement pour pouvoir se connecter sur le compte Twitter et avec cette URL. Et dire, moi, en tant que tel compte, je valide que l'application puisse se servir de mes données, puisse avoir certains droits. Et après, on obtient un callback. Et c'est là que ça va devenir amusant. Alors, je recommence donc la manip. Mais avant, je vais revenir sur Twitter, et je crois que je fais CTRL-SHIFT, ouais. Je vais revenir sur Twitter pour rechanger de compte. Bah oui, parce que je passe mon temps à switcher de compte. J'en ai un qui me sert à développer, j'en ai un qui me sert à tester. J'aurais peut-être dû faire peut-être une fenêtre de navigation privée. J'aurais peut-être dû faire une autre session de Chrome. Bon, pour le moment, je l'ai fait comme ça. Je peux switcher au même endroit, pourquoi pas. Et donc, je recharge la page. Et je devrais avoir une nouvelle URL qui apparaît en bas. Voilà. Là, c'est sûr, c'est une nouvelle URL. Donc je la mets ici, ça m'ouvre une page de Twitter
relié à l'application Fakist et qui me reconnaît moi en tant que .plus_Fakist et qui me dit est-ce que vous autorisez Fakist, donc Fakist l'application, à utiliser vos données, à accéder à votre compte, je fais oui, autoriser l'application. Et là, parce que j'ai modifié un peu le code, j'irai vous montrer, je vais être dirigé sur 127.0.0.1/Twitter-undone. C'est pas tiré d'ailleurs, c'est _done. J'ai dit undone, bah, bref, vous m'avez compris. La route c'est Twitter_done. Bon ben ça veut dire que ça marche. Il n'y a pas tout hein, mais ça veut dire que ça marche. Et ça c'est super important. Alors je vais en profiter pour aller sur le profiler. Dans le profiler, je vais avoir des données sur qu'est-ce qu'on a reçu. Parce que j'ai reçu un auth token, un auth verifier. J'ai reçu, c'est tout je crois. Il n'y a pas de cookie, il n'y a rien. Hein. Oui, il n'y a rien, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, au moment où on reçoit le callback de la part de Twitter, on reçoit ces deux informations-là. Et il semblerait que ce soit les deux informations nécessaires pour pouvoir ensuite faire des requêtes au nom de mon compte. On approche du but. Donc je vais quitter le profiler parce que je suis pas sûr que je vais conserver ça. De toute façon je peux y revenir dedans pour retrouver les deux tokens qui sont là. Moi je vais m'arranger maintenant pour que les choses soient un peu plus propres. C'est-à-dire, d'abord prenons cette route que j'ai créée au hasard. Maintenant j'ai envie de la rendre plus stable, plus vraie. C'est-à-dire que /Twitter, c'était juste comme ça en fait. Je vais peut-être renommer ma route. Je pourrais l'appeler par exemple /Twitter Connect. Ça aurait déjà plus de sens. /Twitter Connect. Forcément, je vais pas l'appeler Tweetest. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Et je pourrais l'appeler pareil, Twitter Connect. Twitter_Connect. D'ailleurs, on est sur le tweet controller. Tout commence par tweet. Alors attendez. Tweet suggest form. Tweet moderate. Tweet connect. C'est bien, tweet connect. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais modifier le nom de la méthode. Ça ne veut pas dire grand chose. Donc, je vais l'appeler juste connect. C'est déjà très bien. Et là, en fait, il y a du ménage à faire. J'en ai fait hier, avant de committer. Parce que je n'avais pas envie de committer la clé que je voulais pas que vous voyiez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans mon .env. Donc, dans le fichier .env, j'ai deux variables, avec pas les vraies valeurs. J'ai mis les deux vraies valeurs dans le .env.local pour les écraser. Mais ici, ça permet de mettre dans le .env les deux variables qui pourront être copiés par d'autres. Si vous voulez déployer cette application sur vos serveurs, vous pourrez. Et donc, si vous déployez, il va falloir créer un fichier .env.local avec votre propre database URL dedans et votre propre Twitter API key et votre propre Twitter API secret. Donc, je fais appel à ces deux variables d'environnement ici au moment de créer l'objet TwitterAuth. Et en fait, si vous vous rappelez, je vous disais, ouais, je crée l'objet, puis je recrée l'objet. C'est un peu ridicule, c'est à peu près la même chose. Pourquoi créer deux objets? En fait, quand on va voir le code source de cette classe, TwitterAuth, eh bien, il y a un setter, il est juste sous mes yeux encore, parfait, qui s'appelle setAuthToken. Et dans setAuthToken, je lui donne mes deux tokens, le token et le secret qui ont été donnés par la requête requestToken. Donc on fait cette requête en lui donnant un URL sur lequel il faudra se rendre après. Je vais ça après. Mais puis on récupère requestToken et après on passe ça dans l'objet. Là c'est pas pour recréer un objet en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est réutiliser le même objet $connection avec la méthode qui s'appelle setAuthToken. Attendez, comme ça, avec un OT majuscule. Parfait. Je lui donne en premier argument le auth token, en second argument le auth token secret, et voilà, c'est fait. C'est le même objet, mais ça m'a juste évité d'en recréer un. Mon code est un peu plus propre, c'est cool. Je vais pouvoir arrêter de dumper l'objet et le request token, ça m'intéresse pas tant que ça.
Je vais ensuite pouvoir... Qu'est-ce que je voyais? Ah oui, voilà, ça c'est l'URL sur lequel on redirigerait l'utilisateur. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est return $10 flash redirect. Et pas redirect to root, hein, redirect. Et redirect, je suis plus complètement sûr de comment m'en servir. De mémoire, je lui donne juste l'URL. Donc je vais juste mettre $URL dedans. J'ai un petit doute, mais je pense que ça va être bon. Donc ça, quand on va le retester, ça va nous ramener automatiquement sur le site de Twitter. Et puis parce que j'ai mis une URL ici, ça va me ramener automatiquement sur mon appli. Wouhou. Bon, par contre, ce que je voudrais, c'est que ça m'amène sur une vraie route. Parce qu'en fait, les deux informations, les deux tokens et le verifier qu'on reçoit, il va falloir que je les stocke à quelque part. Et je me disais, en fait, je vais pouvoir faire autant de connexions que je veux. Et toujours sur mon compte à moi. Cette route-là, elle ne sera accessible qu'à quelqu'un de connecté. Donc, a priori, que à moi. Et... ouais, parce qu'en plus, c'est moi qui ai le compte .plus_fakeist, donc bon. Et puis ici, il faudrait que j'ai donc cette route-là qui récupère ces deux informations et qui les stocke en session. Donc je vais créer une nouvelle route que je pourrais appeler Twitter Connect Done off Twitter Done. C'était bien Twitter Done, hein, ça voulait juste dire que la connexion était finie. Bon bref, je vais déjà mettre le doc_block @route. L'URL ça va être /Twitter. Je vais dire Twitter Done, on va mettre Twitter Done. Par contre, ça sera done comme ça. Alors attention, hein, je ne vais pas mettre l'URL en dur ici, on va la générer proprement. Mais pour le moment, je me sers de ça. Donc Twitter done, qu'est-ce que je dis? Ensuite, name, va nommer la route. Je pourrais peut-être l'appeler. Ah oui, ça serait peut-être bien de lui donner des noms pertinents, hein, comme OAuth Connect. Donc OAuth done et OAuth Connect. Un jour, je vais me faire mal à la langue à dire OAuth. On dirait que j'ai une grosse patate dans la bouche. Bref. Ou que j'imite une grenouille, mais mal. Public function done. Ah ben non. OAuth done. Bah oui. Parfait. Et ici, pareil. OAuth connect. Donc là, je reçois dans la request. Donc je récupère la request. On l'a vu, hein, il y avait deux informations dans la request. On va retourner voir pour savoir exactement si c'est en get, c'est en pause. Je sais plus, j'ai regardé vite, j'étais juste trop content de voir ça. Donc ici, dans OAuth done, je vais récupérer de la request et je vais récupérer les deux clés dont on parlait pour les mettre en session. Donc, ça se trouve où? Reprenons, je pourrais reprendre le profiler, après tout ça a marché. Dans le profiler de cette requête qui pour le moment est en 404, certes, on a reçu donc deux paramètres en get. Ah, c'était des paramètres en get. Ah ben c'est bien, c'est propre. Donc, on récupère dans get OAuth token, OAuth verifier. Côté PHP, je vais donc récupérer. Alors, il y a un token, il y a un verifier. $token et $verifier. Dans le token, on met ce qui se trouve dans $request, flèche. Alors, query, que je ne me trompe pas, flèche get, et là-dedans, je vais mettre le nom de la clé qu'on vient de voir, c'est-à-dire OAuth token. Voilà, normalement, on l'a, il n'y a pas de problème. Et puis, dans le verifier, on récupère $request, flèche query, flèche get, toujours, et là-dedans, on récupère donc OAuth verifier. Je le copie-colle, hein, comme ça, on évite de faire des erreurs. Parfait, un petit point virgule à la fin. Donc les deux variables qui sont là, je vais pouvoir les placer en session. Et bien dans request justement, j'ai accès à la session. Dans l'objet request, $request, flèche, j'ai accès à la session utilisateur. Si je ne me trompe pas, ça va être get session. De toute façon, on va faire un dump ici, il va falloir vérifier que tout est là. Dans get session, j'essaie de le faire de mémoire, hein. On peut des fois oublier des choses. Dans get session, j'obtiens l'objet session, et je vais du coup appliquer la méthode set. Je crée une clé
qui va porter le même nom, auth token. Pourquoi faire différent? Et derrière, on définit sa valeur. Donc, $token. Donc, on prend des valeurs qu'on a reçues en get et on les envoie dans la session. Ensuite, est-ce que le setter me retourne l'objet session lui-même? Est-ce que je peux chaîner les setters les uns derrière les autres? Ah, bonne question. Eh ben, on va voir. En attendant, je l'essaye. Donc, $verifier. Parfait. Et si ça marche jusque-là, je redirigerai sur notre seule page, notre page d'accueil, notre page qui s'appelle Tweet Suggest Form. Le formulaire de suggestion est là. D'ailleurs, je devrais peut-être lui trouver un autre nom, mais passons. Et, mais avant, on changera ça plus tard. Je vais dumper et dump and die $request. Parfait. Alors, reprenons. Je vais là-dessus. Je vais... oups, non, ça on peut fermer. Je vais revenir sur la route précédente. Ah! The request token for this page is invalid. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ah oui, c'est parce que ça vient pas de là, pardon. Tout se passe maintenant ici. Quand je vais recharger cette page, je devrais être en principe automatiquement redirigé sur Twitter. Je vais valider l'application. Je vais être automatiquement redirigé sur mon appli. Et je vais stocker des informations en session. Eh ben, on va voir ça. Ah, presque. Parce que c'est plus /Twitter déjà. C'est /Twitter-connect. Ouais, déjà je suis redirigé au bon endroit. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc on a récupéré un token qui est valide, on envoie direct dessus, l'utilisateur va pouvoir valider. Et ben je fais Authorize App. Et là je suis redirigé à nouveau sur Twitter Done. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'y avais dit, tu me renvoies ça là-dessus. Ah ben oui, mais oui, les URL que je donne doivent absolument être enregistrés dans l'appli. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je retourne sur mon Developer Portal, mais pour que ça fonctionne, il faut d'abord que je me reconnecte en tant que .plus. Ça c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Je reviens ici, je vais pouvoir recharger la page. Ensuite, je lui dis l'URL en question, c'est 127.0.0.1.8000. Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne un jour ici. Il va falloir que je revienne pour que le domaine apparaisse vraiment au lieu de 127.0.0.1.8000 là. Je vais faire un vrai sous-domaine à plus.yt et il y aura notre application Fakist dessus. Donc il y aura fakist.plus.yt à la place de ça. Bon, ça reste que j'ai changé l'URL pour ça. Donc maintenant que c'est fait, je vais enregistrer. Il prend bien en compte l'URL que je lui ai donné. Super. Et on recommence. Ouais, parce que faut toujours recommencer. Je vais revenir sur cette route là, je crois. Non, c'est pas ça. C'est Twitter-connect. Il va falloir que je le réécrive. Il est là mon problème. Mais je ferai des boutons, je ferai des liens pour arranger ça plus tard. Donc je reviens sur Twitter Connect. Je réautorise. Et il me renvoie sur la bonne route avec les bonnes informations. C'est une bonne nouvelle. Sauf que il ne m'autorise pas à faire un set sur un null. Ah, quelle déception. Comment ça se fait? Apparemment, j'ai pas de session à cet endroit-là. C'est dommage. Bon, ben, on va être obligé de d'aider de la request tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà sur le bon URL avec les paramètres en get. Là, pour la suite, j'ai pas besoin de revalider l'application à chaque fois. J'ai pas besoin de recevoir un token et un verifier qui sont forcément valides, quoique je pense qu'ils le seront à un bon moment. J'ai juste besoin de pouvoir récupérer les informations dans request. Mon DD de request, je vais le mettre plus haut. On va voir ce qu'il y a dedans. CTRL R. Normalement, là-dedans, dans la request, je suis supposé avoir la session, non? Non, bah apparemment c'est pas le cas. Le get session ne me donne pas la session. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. En fait, je vais utiliser le session interface. Je sais plus exactement. Ah bah si, il est là. Session, closure. Donc get session, ça retourne quoi? Juste qu'on voit. Flèche get session.
Bah oui, mais elle est là ma session. Et bah pourquoi tu me dis on null? Ah, c'est le deuxième setter qui ne retourne rien. Ok, là j'ai mieux compris. Bon ben reprenons. Reprenons le code. Je vais toujours dumper la session, parce qu'après tout je veux juste être sûr que les informations sont dedans. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 2 sets, je me suis demandé est-ce que je pouvais les chaîner. Bah apparemment je peux pas. Donc je vais faire $session. Vous avez vu comment je suis rapide et je suis tout content d'avancer là-dessus. $session, je récupère ma session. Alors on va faire juste ça. Dollar ici, session encore. Flèche, set. Je vais mettre un point virgule. On fait une nouvelle instruction. $session. Flèche, set. Bam, ça c'est fait. Pourquoi t'es pas content? Qu'est-ce qu'il me dit? Vas-y, vas-y. Unexpected $session variable. Ah ben parce qu'il manque un point virgule au-dessus. Parfait. Donc on récupère la session depuis la requête. On replace les 2 informations qu'on a récupérées plus haut. Alors ça j'aurais pu le mettre dans moins de lignes, hein, mais je vais le laisser comme ça pour le moment. Et puis on dump la session. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma session à la fin. Et là dans data, je retrouve super et 2 moyens de me connecter. Et en fait, j'aurais pu stocker ces 2 informations là dans mon user. J'aurais pu les mettre en base de données. Mais j'ai envie de faire un truc un peu plus éphémère. Je me dis que ça va m'obliger, c'est pas très propre hein, comme code, mais ça va m'obliger à revalider mon application quand ma session sera finie. Je pense que potentiellement c'est une sécurité. Pour le peu d'actions que j'ai besoin de faire, je pense que c'est potentiellement une sécurité. Et je me dis, à quelque part, tant qu'à avoir développé tout ça, je serais super content de cliquer une fois par jour, 2 fois par jour, je sais pas, peut-être plus, j'espère pas. Je serais quand même super content de recliquer sur un bouton qui va me permettre de me connecter. Ça y est, ça fait déjà beaucoup de choses pour aujourd'hui. Reprenons juste un instant ces histoires de token et de verifier. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais revenir ici. Ici, c'est la documentation de Twitter Auth et on me dit que le verifier, apparemment, faut que je le mette au moment où je fais access token. Non, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je veux poster un tweet. J'envoie quoi? Comment je fais? Bon, je m'attendais à avoir l'information ici. Mais encore une fois, cette documentation pourrait me faire rager. Mais en fait, j'ai accompli des choses là. Je suis content. La petite frustration est partie. Et puis, je découvrirai avant la prochaine vidéo comment est-ce que je vais réutiliser ce token et ce verifier pour faire des requêtes et envoyer des tweets. Parce que, rappelons-le, le but, c'est d'envoyer des tweets. Envoyer des tweets au nom de Fakist sur le compte de .plusFakist. Donc, pour le moment, je laisse ça en plein. Ça fait déjà beaucoup de choses pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie encore pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. Et je vous dis à demain.